Je me trouve à la vieille chapelle. C'est ça, hein? Oui. Vieille charité, pardon. Désolée. Là, ils ont muré. Je regarde ce qu'ils devaient voir à l'époque. Alors, ben on va continuer la visite. Voilà. Fenêtre de la vieille tour. Continuons la visite. Donc, c'est en 1640, suite à l'édit royal sur l'enfermement des pauvres et des mendiants, que la ville de Marseille décide de la construction de la vieille charité pour y accueillir les gueux. Elle désigne alors un terrain dont elle est propriétaire, situé près de la cathédrale de la Major, sur le versant nord de la butte des Veuves. Mais le projet piétine et il faudra attendre 1770 pour que Pierre Puget, architecte du roi et enfant du quartier, entame une de ses plus grandes réalisations. Ainsi, pendant plus d'un siècle, la charité reçoit les gueux de la ville, mais après la Révolution et jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle est transformée en hospice réservé aux enfants et aux vieillards. Puis, en 1905, l'armée utilise le bâtiment qui sert aussi de logement social. Au début des années 1940, Le Corbusier remarque l'édifice et dénonce son état d'abandon. C'est en 1961 que la ville de Marseille entreprend sa restauration. La remise en état s'achève en 1986, après 25 ans de travaux. wow, merci. Donc, je sens déjà qu'il y a du monde là. C'est très très chargé. Ouf. Est-ce qu'il y a des entités là, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous vous présenter? Il y a du monde, je le sens. Il y a du monde, je le sens. Pouvez-vous me donner des signes? Pouvez-vous me donner des signes? Errez-vous encore dans ce lieu? Waouh, je ne sais pas si on peut passer là. Errez-vous encore dans ce lieu? Ah, c'est encore, j'ai du bois. Je sais pas ce qu'il y a écrit, je vois rien. Ah, bah donc on y a accès. Aucune idée, j'en sais rien moi. Non. On n'a pas accès? Accès réservé. Non, alors, on redescend. Je continue. Allez, si vous voulez me suivre, des entités, allez-y. Hein. Je sais qu'il y en a une sur ma droite. Si vous voulez que je parle de vous, allez-y. Qu'avez-vous vécu ici? De toute façon, il n'y avait que les pauvres à l'époque. Majorité de pauvres. Rejetés de la société. Malades, bien sûr. Donc c'est la première fois que je me trouve dans ce lieu, la vieille charité, et je suis un peu perdue parce qu'il y a des escaliers de partout, des couloirs, et je sentis une entité en fait sur ma droite. Et donc une entité intervient et dit suivez-moi. Elle nous indique le chemin. Question que tu te poses. Mais ça rejoint en bas. Ça rejoint en bas. Donc tu te poses. En fait, je cherche un lieu pour me reposer parce que j'en peux plus là. Il y a des escaliers, 3 étages. Pour moi, ça fait beaucoup. J'ai du mal à monter les escaliers. Et l'entité, ben, elle le voit. Ah, on peut?
Oui. Je vais pas finir. Attends, on redescend, on monte, on redescend. Parce que on repasse de l'autre côté. Je regarde la charpente. Juste, il n'y a pas les potes. Oui, ah d'accord. Ok. Regardez, je vais se pencher, regardez en bas, j'avais que ça à faire. Ah, c'était de longs corridors, hein. Voilà, mais ça, ouais. Ah, tout le long, ça fait penser à... C'est vrai, on dirait des lits d'hôpitaux, des chambres d'hôpitaux. Hein? On dirait un cloître. C'est la chapelle. Ouais. Par contre, elle est très jolie. Je vais la visiter après. Pardon. Je parle d'avant, puisque les pauvres qui restent, je suis sûre qu'il y avait des niches comme ça. Ça devait en faire partie.